La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde, bienvenue une fois encore sur votre émission à la source. Comme vous le savez bien, à la source, c'est cette émission au cours de laquelle nous irons à la source de la Bible, histoire de ressortir ce qui cache un peu ce qui n'est pas à la lumière pour enfin donner la solution, donner ce qui se cache à vous. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission à la source. Une fois encore aujourd'hui, je reçois pour vous celui-là qui est au cœur de la jeunesse béninoise, d'autres l'appellent l'évangéliste de la jeunesse. Je reçois pour vous sur notre émission l'évangéliste Mélé Donald. Pasteur, bonjour. Bonjour Constant, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Alors on vous appelle leader des jeunes, pourquoi? Alors, par la grâce de Dieu, déjà, je ne me suis pas nommé leader des jeunes. C'est un nom ou un surnom, si tu veux, voilà, qui m'a été attribué comme ça. Voilà. Ça fait aujourd'hui presque 10 ans que par la grâce de Dieu, je dirige un mouvement appelé le Winners Meeting, qui est une plateforme de transformation pour la jeunesse et par la jeunesse. Et c'est un peu de là que ce nom est venu. Alors justement, c'est peut-être une coïncidence, mais justement, nous allons parler de la jeunesse. Vous êtes leader de la jeunesse, vous comprenez bien de quoi souffre la jeunesse aujourd'hui. Et le thème de notre émission de ce jour est le jeune et le ministère. Pasteur, le jeune et le ministère aujourd'hui, selon vous, c'est quoi? Alors, déjà, il faut voir que le ministère, c'est déjà une plateforme qui est ouverte à tout le monde, d'accord? Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ils voient le ministère comme quelque chose qui est réservé uniquement aux adultes, aux personnes qui sont âgées, voilà, des personnes qui sont à la trentaine, à la quarantaine, etc. Mais il faut voir que lorsque le Seigneur parlait à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, Jérémie était encore très très jeune. Lorsque l'apôtre Paul a pris Timothée sous son aile, en fait, Timothée était encore très très jeune. Donc la Bible, en fait, on voit des personnes qui sont très jeunes, même David, lorsque David est allé combattre Goliath, il avait environ 17 ans. Donc pour une personne qui m'écoute en fait aujourd'hui, qui nous écoute aujourd'hui, qui nous suit en fait aujourd'hui, on n'est pas trop jeune pour entrer dans le ministère. Le ministère n'est pas exclusivement réservé aux adultes. Le ministère est en fait réservé en fait à tout le monde, absolument tout le monde. Il est ouvert à tout le monde et tout le monde devrait s'engager dans le ministère et particulièrement la jeunesse justement. Particulièrement la jeunesse, mais parce qu'aujourd'hui, quelle est l'importance, quelle est cette place qu'occupe la jeunesse aujourd'hui dans le ministère? Malheureusement, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'avenir. C'est une phrase que je n'aime pas vraiment parce que je ne pense pas que la jeunesse, en fait, soit l'avenir. La Bible dit que la force est la gloire des jeunes gens. Et pour pouvoir avancer dans la vie, il faut la force. Donc, si nous passons tout notre temps à dire que la jeunesse est l'avenir de demain, la jeunesse est l'avenir de demain, mais nous ne responsabilisons pas cette jeunesse. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de plateformes, en fait, voilà, c'est un peu la fin de l'année. On se souvient un peu de la jeunesse, on a un 24 décembre, on a un 25 décembre, on va faire un gala, on va faire ceci, etc. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais en soi. Mais on ne peut pas demander aux jeunes d'être efficaces, d'être puissants dans le ministère si on leur réserve simplement
un mois ou une semaine, voilà, par année. Et c'est malheureusement ce qui se passe en fait aujourd'hui. Je pense qu'il faut donner l'opportunité aux jeunes de servir le Seigneur, ouvrir des plateformes, mettre en place en fait des plateformes qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment se déployer leurs talents, déployer leurs dons, déployer leurs capacités. Et cela ne sera que avantageux pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Alors pour vous qui êtes à l'écoute de la jeunesse, quel est le rôle de la jeunesse aujourd'hui dans le ministère? Ou l'objectif, peut-être la vision que les jeunes ont aujourd'hui du ministère? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement pour beaucoup de personnes, le ministère s'est réservé uniquement en fait aux adultes. Après aussi, il y a une autre catégorie de personnes qui prennent un peu le ministère, enfin, parce que ça c'est l'autre extrême, qui prennent un peu le ministère comme une manière pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc ça, j'ai peut-être échoué au travail, j'ai peut-être échoué sur le plan académique et tout, donc limite c'est comme si je me découvre en fait un appel et je me dis voilà, le Seigneur m'a appelé, d'accord? Mais en même temps aussi, il y a ceux qui ne se sentent pas du tout en fait concernés par le ministère. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu en fait par rapport à tout ça. D'accord? Il faut comprendre qu'en tant que jeunes, nous sommes tous appelés par le Seigneur. Dès que nous avons donné notre vie au Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, nous sommes une nouvelle créature. Et ensuite au verset 18, parce que le verset 17, on le connaît, hein, on est une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Mais généralement, on ne continue pas au verset 18 qui dit que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. D'accord? Qui revient en fait à Matthieu chapitre 28, le verset 19 qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc quand on le disait, on ne le disait pas simplement à des personnes qui sont adultes, on le disait à tout le monde. Donc également par rapport à la jeunesse. Donc je pense qu'il faut trouver en fait le juste milieu par rapport à ça. On ne vient pas dans le ministère parce qu'on a échoué dans la vie, mais dans le même temps aussi, on ne doit pas considérer le ministère comme un échec ou quelque chose qui est réservé à une catégorie de personnes. D'accord? Nous sommes tous en fait appelés au ministère. J'aime bien définir la destinée comme 4 points importants à mon avis quand on parle en fait de destinée. Premièrement, l'aspect de l'éternité. Où est-ce que je vais passer l'éternité après la mort en fait? Où est-ce que je vais passer l'éternité? Enfin, ça c'est la première chose qu'il faut pouvoir définir, ce à quoi il faut penser en fait. La Bible dit ce qui nous a promis c'est la vie éternelle. Donc deuxièmement, le deuxième point pour moi c'est l'aspect du ministère justement. Voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans le royaume de Dieu? Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste me sera donné. Et comment est-ce que je cherche le royaume? Comment est-ce que je contribue en fait au royaume? C'est en prenant soin des âmes, c'est en prenant soin en fait de l'église, c'est en servant au niveau de l'église, c'est en servant auprès des pères, c'est en servant auprès des autorités sous lesquelles le Seigneur m'a placé. D'accord? Donc troisième aspect maintenant. Troisième aspect, c'est l'aspect des professions, d'accord, du travail, d'accord, le travail séculier. On voit que Paul était un faiseur de tentes, Jésus était un charpentier, Daniel était un gouverneur, David était un roi, Néhémie était les chansons du roi. Donc chaque personne, en fait, dans la parole de Dieu que le Seigneur a utilisé, avait très souvent également un aspect professionnel, d'accord. Donc il faut également prendre cela en compte. Et tout cela, je pense que tout cela, ça fait partie de l'appel. Et malheureusement, on ne le réalise pas toujours. On se dit, quand on parle d'appel, c'est seulement les 5 ministères, apôtre, docteur, prophète, pasteur ou évangéliste, mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. On peut aussi avoir un appel par rapport au domaine professionnel. Et enfin, le quatrième pan de la destinée que j'enseigne souvent à la Winners Academy, c'est l'aspect des relations. L'aspect des relations. Nous allons y revenir tout à l'heure. Parce que j'aimerais vous demander, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce n'est pas parce que j'ai échoué dans tel domaine que je peux venir dans le ministère. Alors j'aimerais vous demander quelles sont les qualités que doit avoir une personne pour le ministère, un jeune. Alors, je pense que la qualité la plus importante, c'est la disponibilité, à mon avis, premièrement. Parce qu'on ne vient pas dans le ministère parce qu'on est parfait. On vient dans le ministère parce qu'on veut se rendre disponible et qu'on veut se laisser utiliser par le Seigneur. Par conséquent, je ne vais pas faire une liste de valeurs ou de qualités. Je pense que premièrement, c'est juste de venir d'abord au Seigneur et de lui dire, Seigneur, utilise-moi. Je suis disponible. On le voit dans le livre de 1 Samuel. La Bible dit que le petit Samuel était couché, il était dans la présence de Dieu. La lampe du Seigneur était encore allumée. Tu vas juste rester en fait dans sa présence, garder le feu de sa présence, savoir saisir en fait le cœur de Dieu, la direction de Dieu par rapport à une saison,
temps, par rapport à une époque où est-ce que Dieu veut en fait qu'on soit, être là où Dieu veut qu'on soit, travailler en fait là où Dieu veut en fait qu'on soit. Et pour moi, ce sont des qualités qui sont les plus importantes. Après, je pense que tout le reste viendra, notamment l'humilité, la persévérance, la constance, le sens de l'excellence, une bonne vie spirituelle, parce qu'il ne faut pas simplement avoir un ministère public, il faut avoir une relation privée avec le Seigneur, ce qui va bien sûr soutenir en fait le ministère public, et voilà, et j'en passe. Alors j'aimerais vous demander aujourd'hui comment savoir, vous avez parlé tout à l'heure de la destinée, comment savoir à un moment donné que étant jeune, je suis destiné à faire ceci, et déjà le don. Quelle est l'importance du don dans ce domaine-là du ministère? Alors, le Seigneur dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça veut dire que, premièrement, le Seigneur a des projets pour toi. Le Seigneur a des projets pour toi, mon frère. Le Seigneur a des projets pour toi, ma soeur. Alors, pour pouvoir connaître sa destinée, déjà, cette vérité doit être établie. Parce que pour beaucoup de personnes, en fait, elles sont là sur la terre et elles se disent, je ne sers à rien. Ouais. Elles ne sont pas vraiment convaincues, en fait, que Dieu a quelque chose pour eux. Et tu ne peux pas trouver ce que tu n'es pas convaincu que ça existe. Donc déjà, il faut comprendre que le Seigneur a, en fait, un projet pour nous. Le livre de Proverbes nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors, quand on regarde d'ailleurs à toute la création, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, en fait, chaque chose que Dieu a créée, Dieu les a fait pour un but. Alors, qu'en est-il de toi et de moi? Qu'en est-il de l'humain, de l'homme, en fait, qui est la création la plus parfaite, en fait, de Dieu? David pouvait dire, je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît si bien. Donc, Dieu nous a créés parfaits, Dieu nous a créés excellents et il nous a créés pour un but. Ça, c'est déjà le premier point. Il faut déjà avoir, en fait, cette base-là, avoir cette conscience, avoir cette révélation de ce que Dieu a des projets pour moi. Deuxième chose, qu'est-ce qui vous fait pleurer dans la vie? C'est important. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Je prends par exemple quelqu'un va partir dans la rue, va passer dans la rue, va voir un mendiant ou un orphelin assis dans la rue, il va passer, ça ne va rien lui dire en fait. Pour lui, voilà... Le sentiment. Voilà, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Il avance. Par contre, quelqu'un d'autre va passer à côté et puis il va passer une très mauvaise journée parce qu'il va passer tout le temps à y penser, tout le temps, en fait, à y réfléchir. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Je pense que ce qui nous fait pleurer, quelque part, est un peu l'indicateur du domaine dans lequel nous devons aller. Là où le Seigneur nous appelle. Oriente. Voilà. Donc, quel est notre fardeau? On pense généralement que le Seigneur parle uniquement par des rêves, par des visions, ce qui est vrai, par des prophéties également, ce qui est vrai, mais Dieu nous parle également par des fardeaux. Qu'est-ce que j'appelle en fait des fardeaux? C'est un poids en fait qu'à l'intérieur de toi, tu vois. Moi, quand je vois par exemple la jeunesse, j'ai un poids à l'intérieur de moi. Je soupire après le fait de voir une jeunesse en fait qui est transformée, le fait de voir des vies qui sont transformées, des jeunes qui sont dans les écailles qui sont sur les yeux tombent. Des personnes rénovées. Exactement, transformées, renouvelées, restaurées en fait par le Seigneur. Et ça, c'est mon fardeau. Ça, c'est mon fardeau. Donc, du coup, il faut pouvoir identifier quel est son fardeau. Quel est son fardeau? Le fardeau est une direction, en fait, par rapport au ministère. Donc, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Il faut pouvoir identifier cela. Également, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu. Je reviens justement sur l'aspect, en fait, du don. Ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Donc, lorsqu'une personne vient en fait au Seigneur, lorsqu'une personne est née de nouveau, elle reçoit la personne du Saint-Esprit et la plupart du temps, en fait, il y a des dons qui sont quasiment automatiques, des dons qui se manifestent en fait automatiquement, qui peuvent être également un indicateur par rapport au ministère. Ils peuvent être un indicateur par rapport au chemin, d'accord, qu'il doit emprunter. Et je vais atterrir par rapport à ce point, je vais atterrir peut-être avec la notion de servir sous quelqu'un. La notion de se mettre en fait sur quelqu'un pour pouvoir servir. La plupart du temps, généralement au début de la vie chrétienne ou dans les premières années, il est très très rare qu'une personne ait une vision très très claire en fait par rapport à son ministère, par rapport à son appel, par rapport à l'endroit où le Seigneur veut qu'il soit. Par contre, en servant sous une autorité, en servant en fait sous un père, il a généralement une direction. La plupart du temps, ça devient encore plus clair. Je reviens sur la pensée que j'avais tout à l'heure. Ne néglige
néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Donc, l'apôtre Paul est en train, en fait, de nous révéler quelque chose, c'est que Paul a imposé les mains, en fait, à Timothée, les anciens ont imposé les mains à Timothée et lui ont transféré, en fait, un don. Donc, alors que nous sommes soumis à nos autorités, alors que nous servons, en fait, auprès d'eux, nous recevons des dons, nous recevons des capacités, nous recevons une certaine clairvoyance. Aujourd'hui, moi, je suis dans le ministère, par la grâce de Dieu, on a le Winners Meeting, par la grâce de Dieu, on a l'église également et tout. Mais tout cela, en fait, quelque part, vient du fait que j'ai servi, en fait, et que je continue, voilà, que je continue, en fait, de servir, en fait, auprès d'un père. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, pasteur, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a, vous avez parlé de la destinée du don, mais est-ce qu'il y a un parcours qui compte? Peut-être nous voyons aujourd'hui dans nos églises, et il vient dans l'église, peut-être on le met dans l'académie pour devenir peut-être pasteur ou dirigeant, et déjà à 2 à 3 ans, on le voit, on l'impose les mains, on lui donne cette possibilité de gérer une église. Est-ce la bonne manière ou forcément il faut attendre forcément l'heure de Dieu? Si tu dis attendre l'heure de Dieu, je vais te demander c'est quoi son horloge. Bien sûr. Tu vois, je pense pas qu'il y ait de durée standard. Je pense pas qu'il y ait de durée standard. Tout dépend de la personne, de sa capacité à assimiler en fait ce que le Seigneur veut lui dire, de sa capacité en fait à être un disciple en fait. Donc je pense que oui, en 2 ans, 3 ans en fait, quelqu'un peut prendre la direction d'une église, hein, c'est possible. On le voit, enfin la notion des 3 ans là, on le voit dans la parabole du figuier. La Bible dit en fait que le maître il est venu la première année, il n'a pas eu de fruits, il est reparti. Il est venu la 2e année, il n'a pas eu de fruits, il est reparti. La 3e année il dit mon ami, je vais te couper en fait. Je vais te couper, je vais t'émonder, parce qu'au bout de 3 ans, il faut que tu aies des fruits. Tu vois, nos 3 ans, c'est peut-être une durée moyenne, tu vois, une durée moyenne, une durée standard. Surtout aux yeux de nous les hommes. Oui, mais même bibliquement parlant, tu vois, même bibliquement parlant, même Jésus, après 3 ans de ministère, il est allé à la croix et puis voilà, il est monté en fait vers le Père. Donc, même bibliquement parlant, la durée de 3 ans, c'est une bonne durée. Mais je rappelle encore une fois de plus que tout dépend, d'accord, de la capacité de la personne à assimiler les enseignements qui lui sont donnés, à être un disciple, à se soumettre en fait, à capter en fait une vision. Ça peut varier vraiment d'une personne à une autre. Tu as des personnes qui viennent, puis voilà, après 1 an, il est en feu, il te gagne des disciples, il forme, il investit dans la vie des gens, mais après aussi tu as des personnes qui sont là 10 ans, 20 ans, bah, rien ne change quoi. Ça varie vraiment d'une personne à une autre. Le déclic peut venir après 3 ans ou après 7 ans, mais ça peut également dépendre de la qualité du leadership sur lequel en fait la personne est. Oui, la qualité du père, la qualité du mentor, la capacité vraiment que le père ou encore le mentor a d'investir et de s'investir en fait dans la vie du disciple en fait. Et ça c'est très très important également. On n'en parle pas souvent parce que généralement on doit généralement voilà la qualité des fils, la qualité des jeunes. Les jeunes ne veulent pas faire ceci, les jeunes ne veulent pas faire cela et tout, mais nous devons toujours nous rappeler que généralement quand une équipe perd, on change l'entraîneur. Bien sûr, c'est vrai. Parce que j'aimerais vous demander, nous avons parlé du don, la destinée, maintenant la qualité. Est-ce que le talent, est-ce qu'il faut avoir un talent donné avant de faire le ministère, surtout les jeunes aujourd'hui où nous voyons des jeunes, oui, on se dit, on ne regarde pas forcément et le côté spirituel, mais on regarde le côté physique, oui, façon il est, sa manière de faire, sa manière de parler. Est-ce que le talent seul suffit pour réussir dans le ministère de la jeunesse? Non, le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas, mais le talent est tout aussi important. Si tu veux, je vais peut-être dire que le don est le fond et le talent est la forme. Parce que tu peux avoir un bon ministère, mais tu n'as pas la forme qu'il faut par rapport à ça. Tu sais pas parler. Tu as l'onction, mais tu sais pas parler. Tu vois, tu mélanges en fait un peu tout. Nous sommes dans un siècle, nous sommes dans un monde en fait où aujourd'hui il ne suffit plus simplement d'être spirituel pour faire le ministère. Et ça c'est très très important à comprendre. Tu vois, le ministère aujourd'hui requiert également des qualités, tu vois, des qualités techniques, l'art oratoire, des skills, des notions dans la communication et tout dans la gestion. Parce qu'il faut comprendre, hein, faire le ministère, c'est pas que prêcher. Hein.
Prêcher, prêcher, c'est, je pense, c'est peut-être 10% du ministère. Tu vois, c'est peut-être 10% du ministère. Il faut faire du suivi, il faut faire de l'accompagnement, il faut gérer les hommes, il faut gérer les équipes, il faut gérer les installations, il faut gérer la technique. C'est sûrement raison pour laquelle d'autres de vos académies vous appellent un peu social, vous trouvez un peu social. Ouais, il faut tout gérer en fait, tu vois. Il faut tout gérer. Donc, toutes ces qualités-là vont contribuer, d'accord, à faire un ministère. Mais ce n'est pas la base. Ce n'est pas le fondement. C'est un peu ce qui va venir en fait autour. L'habillement est important, d'accord. L'habillage est important. Mais il faut d'abord que le fond y soit. Il faut qu'il y ait un appel qui a été clair, qui a été éprouvé. Il faut qu'il y ait des dons, d'accord. Il faut qu'il y ait des capacités. Il faut qu'il y ait une intimité personnelle avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait une onction. Il faut que ton appel en fait soit attesté, confirmé, avant que voilà, tu ne te lances, si je peux dire ça comme ça. Alors avant que tu ne te lances, et j'aimerais vous demander justement à quel moment il faut se lancer. Vous avez parlé de servir, oui j'ai servi, je suis resté sous quelqu'un, mais à quel moment justement il faut partir? Nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui restent sous des gens, mais au final, nous ne constatons pas forcément l'implication de leurs dirigeants, de leurs leaders dans leur départ. À quel moment il faut partir? Alors, la Bible dit que les filles sont comme des flèches dans le carquois d'un homme. Et il les porte en fait, je paraphrase, et il les porte en fait au dos. Alors, une flèche ne se lance pas elle-même. Une flèche a besoin d'être lancée. C'est celui qui porte en fait les flèches qui lance les flèches. Il faut quelqu'un pour déclencher. Il faut quelqu'un pour déclencher. Il faut un déclencheur. Alors, déjà, on n'est pas obligé de partir. Ça, c'est déjà très, très important à comprendre. On n'est pas obligé de partir. Je pense que partir devrait être la dernière des options. J'insiste dessus. J'insiste vraiment dessus parce qu'il ne faut pas qu'on rentre dans une génération où on a des tout petits ministères. Parce que, en fait, il faut une grâce pour être un pionnier. Tu vois, faire le ministère, c'est pas forcément être un pionnier. Quand je dis pionnier, c'est-à-dire on n'est pas tous appelés en fait à être fondateurs d'église, voilà, mettre en fait une église en place, mettre une plateforme en place. On n'est pas tous appelés en fait à le faire. Il y a des gens qui sont appelés à le faire. Il y a d'autres, mais en réalité, en fait, ils sont pas appelés à le faire. Donc, tu vois, par exemple, quelqu'un qui lance quelque chose, qui lance en fait une œuvre, qui fonde en fait une œuvre, mais l'œuvre ne grandit pas. Ça, c'est juste un petit, voilà, c'est juste un petit. Il y a quelque chose qui voilà, il y a quelque chose qui va pas en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Peut-être qu'il n'a pas forcément la grâce de pouvoir porter, parce qu'il faut une grâce, il faut une capacité en fait pour pouvoir porter un ministère, engendrer en fait un ministère. Donc moi je pense que la sagesse déjà en fait à la base, à moins que le Seigneur ne vous dise vraiment le contraire, la sagesse en fait c'est chercher d'abord à servir et à rester soumis en fait à l'autorité sous laquelle le Seigneur vous a établi. Ça c'est important. Ça, c'est très, très important. Priez pour que l'autorité soit conduite par le Saint-Esprit et qu'il puisse vous lancer, en fait, dans votre couloir lorsque le moment viendra. D'accord? Lorsque le moment viendra. Mais je pense que c'est une mauvaise mentalité et vraiment, moi, vraiment par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait la grâce de ne jamais servir, en fait, avec cette mentalité-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui servent en se disant, je suis là d'abord. Ou encore en mot, je suis en formation. Tu vois, je suis en formation, ça veut dire qu'un jour... je vais partir. Exactement, ça veut dire qu'un jour, en fait, je vais prendre mon diplôme, je vais partir. Mais quand tu sers dans cette... quand tu sers, en fait, dans cette pensée-là, quand tu es là, en fait, tu n'apprends pas. Parce que tu n'es pas un fils, en fait. Tu es juste un serviteur, tu es juste un mercenaire, tu es juste venu pour prendre et ensuite tu vas partir. D'accord? Mais plutôt quand tu viens et que tu sers dans la notion de je suis un fils, c'est ma maison, je construis ma maison, je bâtis en fait ma maison, bah, l'héritage il est beaucoup plus important. Tu vois, le transfert de grâce, le transfert de capacité, il est beaucoup plus important. Et maintenant, si le Seigneur dans sa souveraineté t'appelle maintenant à partir, bien sûr, tu ne pars pas en mode rébellion, tu ne pars pas en claquant la porte, tu vas voir en fait l'autorité sous laquelle tu es, tu partages ce que tu as reçu en fait dans ton cœur et bah voilà, il est important de partir avec sa bénédiction. Donc quand est-ce qu'il faut se lancer? Il n'y a pas de réponse standard. Je pense vraiment qu'il faut déjà apprendre à appartenir à une maison, apprendre à servir en fait auprès d'un serviteur de Dieu. Non, pas juste se ressourcer, s'asseoir. Parce que se ressourcer, en fait, c'est voilà, je me ressource et ensuite je fais. Non, la Bible dit le psaume 92, planté dans la maison de l'Éternel. Tu vois, il faut être planté. Il faut être planté, il faut vraiment s'enraciner, il faut vraiment être là. Tu vois, être là.
Et ça, c'est très, très important pour notre génération. Ne soyons pas pressés de partir, de commencer, voilà, je vais être aussi prophète des nations, je veux aussi qu'on m'apporte les dîmes, les offrandes. Il y a aussi ce côté où nous voyons l'influence aujourd'hui de la jeunesse, surtout le côté où nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu, excusez-moi, beaucoup d'hommes de Dieu jeunes et qui déjà dirigent des églises. N'est-ce pas aussi une manière pour le royaume des cieux, pour amener, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce n'est pas trop bon que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur des nations, mais cette influence-là de la jeunesse à diriger, n'est-ce pas aussi un moyen de regroupement, d'amener les âmes vers Jésus? Mais bien sûr. En fait, c'est une bonne chose qu'il y ait des jeunes qui dirigent les églises. Moi, je suis totalement pour. C'est une bonne chose qu'il y ait des jeunes qui fondent des églises. Moi, je suis jeune, par la grâce de Dieu, j'ai une église. Mais c'est une excellente chose, en fait. Mais il faut que ce soit bien fait. En fait, c'est ça mon point. Il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit fait avec sagesse. Il faut que ce soit fait avec le respect des pères. L'honneur, en fait, aux autorités. On claque pas la porte pour sortir. Tu vois, on se soumet à l'autorité, on marche en fait avec l'autorité, on part avec la bénédiction de l'autorité. Ouais. Ça, c'est très, très important. Et même quand on part, on reste soumis à l'autorité. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, oui, moi, j'ai une église et tout, mais je reste soumis à mes pères. Tu vois, je reste soumis. Il y a des choses que je ne fais pas sans leur demander conseil, sans prendre en fait leur avis et tout. Donc, je reste soumis, malgré que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis une autorité. J'ai des fils et tout dans la foi, mais je reste soumis à mes pères, un peu comme le centenier romain le dit. Il dit, moi-même, en fait, qui suis soumis à mes supérieurs, je dis, en fait, à l'autre va et l'autre va. Tu vois, il est en train de nous enseigner un principe important. Si tu n'es pas soumis, personne ne te sera soumis. Ouais. Ça, c'est important. C'est très important. Donc oui, c'est une excellente chose qu'il y ait des jeunes qui commencent des ministères, qu'il y ait des jeunes en fait qui se lancent en fait dans le ministère, mais ça doit se faire dans l'ordre, ça doit se faire en fait dans le respect des pères. Maintenant, je reviens encore sur un point, c'est que ce que j'essaie de dire, c'est que on n'est pas obligé d'être le lanceur, d'accord? On peut être aussi une branche. En fait, soyons à l'aise avec ça. Un canal. Exactement. On peut être une branche, on peut prendre une annexe, on peut étendre le ministère de son père, tant que c'est bien organisé, tant qu'il y a vraiment de l'espace en fait pour pouvoir travailler, tant que le père donne de l'espace pour pouvoir travailler, de l'espace. Quand je dis vraiment de l'espace, parce que parfois aussi, excusez-moi, mais c'est parfois aussi nos problèmes dans nos contextes locaux. Voilà, il y a un père, on rend grâce à Dieu pour le père. Mais c'est comme s'il n'y a que le père. Voilà. Et puis à un moment donné, en fait, les fils, ils grandissent, ils commencent à faire une expérience personnelle avec le Seigneur et tout, mais ils n'ont pas forcément d'espace, en fait, pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et c'est ça, parfois, qui les amène, en fait, à sortir. Parce que c'est un côté de la chose qu'on ne voit pas souvent, tu vois. Tu as quelqu'un qui a des expériences avec Dieu, qui a une intimité en fait avec le Seigneur, une intimité avérée avec le Seigneur, qui a une certaine profondeur dans la parole et tout, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de partager en fait ce qu'il a, mais il n'a pas ça en fait au niveau de son église locale. Et il se dit, bah, est-ce que je vais pas créer une église? C'est comme ça que parfois des appels naissent en fait comme ça, tu vois, parce qu'il n'y a pas forcément le cadre en fait qu'il faut. Donc pour moi, c'est également un appel que je lance vraiment à nos pasteurs, à nos pères. Je pense qu'il faut créer le cadre pour la jeunesse et les laisser en fait s'exprimer. Il faut les laisser s'exprimer. C'est important. Si on veut garder les jeunes qui sont la force en fait de l'église, si on veut garder les jeunes, il faut leur laisser vraiment la place de s'exprimer, quitte à faire des erreurs, il n'y a pas de souci, à les reprendre en fait en privé, à leur taper dessus et tout, mais en mode je te fais confiance. Voilà, vas-y en fait à nouveau, je te laisse vraiment la place pour t'exprimer en mode sans insécurité, sans peur de ce que, voilà, on commence à trop appeler le nom du jeune, que le nom du jeune soit trop connu, etc., etc. Et maintenant, aux jeunes dont on commence à connaître le nom, qui devient en griffe célèbre et tout, il faut toujours se rappeler que c'est quelqu'un qui t'a donné le micro. Il faut toujours se rappeler que c'est quelqu'un qui t'a donné en fait de l'espace pour pouvoir t'exprimer. Et tu dois toujours, j'ai envie de dire, pointer en fait vers cette personne, quitte à ne pas devenir comme Absalom. Le rôle du père dans le ministère de la jeunesse, nous allons l'aborder tout à l'heure, mais bien avant cela, nous allons de l'autre côté de la régie et on revient. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci
au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. De retour sur le plateau de votre émission à la source, je rappelle que le thème du jour c'est le ministère et la jeunesse, le jeune et le ministère. Et sur ce plateau, j'ai toujours avec moi le pasteur, l'évangéliste Donald Mélé. Pasteur, nous avons tout à l'heure parlé du rôle du père et j'aimerais vous demander quel devrait être le rôle du père dans l'accompagnement pour le jeune. Comment le père, le leader doit accompagner le jeune dans le ministère. Ok, alors je pense que je vais résumer en 3 points. Premièrement, le père détecte. Le père détecte. Le père aide déjà le jeune en fait à connaître en fait son appel, son ministère. Et moi, je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Jacob qui est mon père dans le ministère, mon père dans la foi, qui m'a amené au Seigneur, qui m'a baptisé et tout. Mais c'est lui qui a détecté d'abord voilà, l'appel par rapport à ma vie. Tu vois, le père sent en fait que this guy, il y a quelque chose en lui. Tu vois, et c'est ça d'abord. Donc le père détecte, le père identifie, tu vois, le père identifie le potentiel qu'il y a à l'intérieur. Parce que quelqu'un peut porter un diamant à l'intérieur de lui, mais il est encore sous une forme brute. Donc il ne se connaît pas. Tu vois. Donc le père doit pouvoir détecter. Lorsque l'apôtre Paul a vu Timothée, il a dit non, lui là, il y a quelque chose par rapport à lui. Et puis il le prend en fait sous ses ailes, tu vois. Donc le père détecte. Deuxièmement, le père forme. Le père forme, le père investit en fait, investit dans la formation. Il investit dans la formation de manière formelle, c'est-à-dire peut-être par des cours, par un cursus de formation clair, où on sait qu'on fait ceci, on enseigne sur telle notion, il y a un curricula, d'accord, qui est mis en place, ou encore de manière informelle, c'est-à-dire dans le quotidien, voilà, viens m'accompagner à tel endroit, viens m'accompagner sur tel programme, j'ai telle mission, j'ai tel moment et tout. Le père forme, le père donne en fait la formation, le père amène le fils à être formé, il mentor, il coach, il cogne, il redresse, voilà, tu as peut-être prêché et tout, il t'enseigne déjà comment prêcher, après il taille tes prédications, tu vois, tout ça, ça fait partie de la formation. Donc le père, il forme. Ensuite, le père envoie. D'accord? Le père envoie, c'est-à-dire à un moment donné, il estime, ok, this one, il est prêt, go. Un peu comme Jésus a dit à ses disciples, allez, en fait. Il y a un moment où il doit avoir le aller. Il y a un moment où il doit avoir le déploiement. Parce qu'on ne forme pas des soldats pour les faire asseoir. On forme des soldats pour les envoyer, en fait, sur des champs de mission. Donc, c'est l'un des problèmes, hein, malheureusement, dans nos églises, qu'on a beaucoup de personnes qui sont formées, mais qui s'asseyent. Bien sûr. Beaucoup de personnes qui sont formées mais qui s'asseyent, elles s'asseyent juste le dimanche pour écouter le message, 52 dimanches en fait sur 52 et tout, elles ne sont pas envoyées, et c'est là que les crises, les problèmes internes, parce que là on commence un peu par se disputer les postes de l'église, les positions dans l'église, désolé de dire tout ça à la caméra. Et justement bon, c'est ça qui amène aux jeunes de claquer la porte et de malheureusement, à un moment donné il faut envoyer, je pense qu'à un moment donné il faut ouvrir des champs. Il faut ouvrir des possibilités, il faut créer des départements, il faut donner vraiment la possibilité au maximum de personnes de déployer le potentiel que le Seigneur a mis en fait en eux et puis voilà. Après bon, le deuxième point pour la formation, je pense que ça ne finit jamais. Hein. Ça ne finit jamais. On continue toujours d'apprendre. Il y a toujours vraiment cette formation. Moi, je rends grâce, par exemple, également pour la vie de Pasteur Teddy, que je suis également, qui est également mon père dans le ministère, qui me forme, mais vraiment qui me forme en fait au quotidien, quoi. Tu vois, toujours demander des conseils. Enfin, voilà un peu. Donc, voilà.
Alors, pasteur, j'aimerais vous demander quelle erreur la jeunesse doit-elle éviter dans le ministère. Déjà, une fois dans le ministère, bon, on se voit déjà en griffe grand, prêt pour le ministère, mais sur le chemin, on constate la chute. Quelles sont ces erreurs à éviter? Premièrement, justement, c'est de ne pas se voir grand. C'est de ne pas se voir grand. Il faut toujours se voir petit, en fait. Il faut toujours se voir simple. Il faut avoir cette mentalité de l'enfant. La Bible dit que ceux qui héritent le royaume des cieux, pour hériter le royaume des cieux, c'est Jésus qui le dit, il faut ressembler en fait à ses enfants. Juste vraiment la mentalité de l'enfant. La mentalité qui est prête à apprendre, qui est prête à apprendre des autres, qui est prête à apprendre en fait des pères. C'est une chose qui est essentielle dans la croissance en fait, dans le ministère. Deuxième chose, rechercher la sagesse. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes aussi. La sagesse bâtit, la sagesse construit. On peut avoir beaucoup d'onction, mais peu de sagesse. Beaucoup d'onction avec peu de sagesse, ça va créer une destruction. Ça va créer des dégâts extraordinaires. Recherchez la sagesse, recherchez la sagesse. La sagesse auprès des pairs, la sagesse à travers les livres, la sagesse à travers les études de personnages, les études de ministère. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ministère des autres, etc. Il faut rechercher à tout prix la sagesse. Troisièmement ou quatrièmement, j'ai arrêté de compter, l'importance de la sanctification. L'importance de la sanctification. Le ministère expose à beaucoup de célébrités, à beaucoup de tentations. Comme Bishop Dag le dit souvent, tu n'as même pas besoin, quand tu es devant, en fait, tu n'as même pas besoin de faire des avances à une femme. Elle est déjà femme de toi. Tu vois? Il y a ce côté. Donc voilà, quelque part, il faut pouvoir gérer ça. Il faut gérer ça en fait. Il faut gérer ça. Il faut comprendre que je n'ai pas le droit de faire tout ce que je veux avec les disciples en fait du Seigneur. Ce sont les brebis du Seigneur. C'est pas mes brebis. Ce sont les brebis du Seigneur qu'il m'a confiées et le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. Par conséquent, je me dois de prendre soin déjà de moi-même, de mettre en fait des limites. Voilà. Si tu n'es pas encore marié et que tu es rentré dans le ministère, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Il y a pas de sens, par exemple, au fait de demander à une sœur de venir chez toi à 23h pour te faire à manger, mon frère. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, il faut mettre des limites, il faut vraiment se protéger parce que très vite, en fait, on devient un sujet à scandale par rapport au royaume. Et la Bible dit malheur à celui par qui le scandale vient. Donc, je pense que ce sont ces petites choses-là qui sont importantes. Je vais peut-être finir avec un dernier point, la reddition de comptes. La reddition de comptes, c'est important. C'est important. Trop de personnes, quand elles quittent leur père, si je peux dire ça comme ça, ou quand elles sont sur en fait une branche ou sur une annexe et tout, elles arrêtent de rendre compte. Elles arrêtent d'être soumises. Alors que toute personne a besoin d'être soumise en fait à une autorité. Toute personne. Quand vous arrêtez d'avoir d'autorité, vous perdez d'autorité. Donc, il faut avoir une autorité à qui on rend compte. À qui on rend compte de la manière dont on fait le ministère, mais aussi à qui on rend compte en fait de sa vie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te faire asseoir et te dire ça que tu as fait là, c'est pas bon. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Parce que si tu es juste le boss, tu as l'onction, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as la position, tout ça, ça peut te rendre fou, hein. Ça peut te rendre fou. J'aimerais vous demander, déjà, vous l'avez souligné, si je suis sur l'ânesse de mon père, je rends compte. Mais déjà que je ne suis plus sur son autorité, il faut continuer à rendre compte. Est-ce que forcément, je dois, déjà que je suis aussi un père spirituel, j'ai déjà d'autres disciples, est-ce que... Oui, il faut rendre compte. Il faut rendre compte. Même quand on est pasteur, il faut rendre compte. Il faut rendre compte. Moi, je rends compte. Malgré que j'ai une église, tout ça, je rends compte. C'est important. D'ailleurs, je pense même que de manière intentionnelle, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut vraiment, vraiment rendre compte. Il faut rendre compte. Il faut rendre compte de l'évolution. Il faut poser des questions. Je vois un peu comme ça. Il est important de laisser quelqu'un avoir le regard sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de repère. Même si vous êtes dans le ministère, même si on vous appelle déjà supra-bishop, supra-évangéliste, il faut rendre compte. Alors vous l'avez dit, tout le monde n'a pas reçu cette grâce de bâtir un ministère. Alors j'aimerais vous demander comment bâtir un bon ministère, un ministère prospère. Bon, moi, je suis juste au début, donc je ne vais pas, je vais pas me targuer d'être un donneur de leçons.
Mais je vais juste partager ce que j'ai vu chez mes pères. En vrai, j'ai déjà répondu à cette question à travers les différentes valeurs que j'ai évoquées depuis le début. Mais je vais juste partager une chose que j'ai vue chez mes pères, notamment l'apôtre Jacob et le pasteur Teddy, c'est la constance. C'est la constance. En plus de tout ce que j'ai déjà dit, c'est le fait d'être constant dans ce qu'on fait. Il faut être constant. Un grand ministère ne se bâtit pas du jour au lendemain. Beaucoup de personnes, malheureusement, cherchent à faire tout de suite un feu, un boom. Et généralement, après, elles s'éteignent. Et malheureusement, c'est cette incapacité à être constant, à être persévérant, à être diligent, à être endurant dans ce qu'on fait, en fait, qui amène beaucoup de personnes, l'impatience, ce sentiment d'impatience-là, qui amène beaucoup de jeunes à toucher au feu étranger, qui va attirer ensuite maintenant des jugements sur eux. Il faut être constant, constant dans ce qu'on fait, constant dans ses programmes, constant dans sa manière de gérer l'église, constant dans sa manière de prêcher, excellent dans ce qu'on fait, constant dans sa manière de gérer les gens, tu vois. Il faut être constant, il faut être constant, il faut définir un mode de fonctionnement et être constant par rapport à ça. Et puis voilà, laisser le Seigneur faire grandir son œuvre. L'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait croître, mais nous avons forcément notre rôle à jouer. Notre rôle à jouer en faisant quoi? En plantant, c'est-à-dire en semant premièrement, et deuxièmement en arrosant. Ça veut dire, pris soin d'une fleur, il faut l'arroser quasiment chaque jour. Tu vois, et ça, c'est important. C'est la notion de la constance. Et je pense que c'est l'une des choses qui font les grands ministères. Alors, pour construire, par exemple, une maison, il faut des outils, il faut des matériels. Alors, j'aimerais vous demander quels sont ces outils dont a besoin le jeune qui veut se lancer dans le ministère. Déjà, oui, il y a l'accompagnement du père spirituel, mais quels sont ces outils nécessaires dont il a besoin? Je pense que j'ai déjà répondu à ça aussi, dans une certaine mesure. La sagesse. La sagesse, lire beaucoup. Lire, étudier, tu vois. Étudier, justement, j'aimerais vous demander, aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la technologie, tout a évolué, nous voyons déjà le poids de la technologie dans notre société aujourd'hui. J'aimerais vous demander quel est ce niveau intellectuel qu'il faut avoir pour se lancer dans le ministère, déjà que les choses au fur et à mesure évoluent. Déjà, pour moi, c'est pas un niveau intellectuel. On peut avoir un doctorat ou je sais pas quoi, et puis échouer dans le ministère. Donc, quand je parle en fait d'études, je ne parle pas de diplôme académique. Non, je parle d'une capacité à se mettre soi-même en fait à l'école, tu vois, à l'école de la vie. À l'école de la vie à travers les livres, à travers les formations ponctuelles, tout ça. Mais je ne parle pas en tant que tel d'un diplôme forcément qu'il faut y avoir. Parce que le ministère grandit aussi rapidement que le ministre grandit. Je répète, le ministère grandit aussi rapidement que le ministre grandit. L'apôtre Paul dit en fait à son fils Timothée, dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Fais ces choses en fait de tout ton cœur afin que tes progrès soient évidents. Donc, il faut que tu fasses des progrès. Tu vois, donc si je dois résumer en fait tout cela, l'une des choses que je dois toujours veiller à faire en tant que ministre de Dieu, c'est de pouvoir faire des progrès personnellement. Je dois grandir, investir en moi-même, lire des livres, acheter des livres, suivre des formations, suivre d'autres ministères, m'inspirer également de ce qui se fait déjà ailleurs afin de pouvoir grandir, en plus de tout ce qu'on a déjà dit. Alors aujourd'hui, leader d'un grand mouvement, quand vous voyez la jeunesse aujourd'hui, selon vous, est-ce que la jeunesse, elle est prête vraiment pour le ministère? Ouais. Ouais, la jeunesse est prête. La jeunesse est prête. Après, je pense que dans le domaine du ministère aussi, on n'est jamais prêt à 100%. La jeunesse, elle est là. En tout cas, elle a de la volonté, cette jeunesse. Elle a de la volonté de briser les barrières. Elle a de la volonté d'innover. Elle a de la volonté d'apporter en fait son plus. Elle a de la volonté d'impacter sa génération. Je pense maintenant qu'il faut lui laisser la place. Il faut lui faire une place. Il faut lui faire confiance à cette jeunesse. Il faut lui permettre de faire des erreurs. Il faut lui permettre de commettre des fautes. Il faut la reprendre. Il faut être prêt à la corriger. Il faut être prêt à la laver. Et on pourra vraiment profiter de cette jeunesse. Est-ce qu'elle est prête? Oui, je pense qu'elle est prête. Le Seigneur se lève dans les temps comme ceux-ci, ici au Bénin et partout ailleurs. Le Seigneur se lève vraiment une armée en fait. Avant, peut-être, il fallait avoir 30 ans, 40 ans avant d'être pasteur et tout. Mais non, là, on va... Je crois et je prie pour cela, je le confesse même, je crois qu'on va avoir des pasteurs à 20 ans, des pasteurs à 22 ans, des pasteurs à 25 ans, quoi, tu vois. Pas trop jeune. Non, c'est pas trop jeune ça, non, pas du tout, c'est pas jeune. Moi, je me rappelle plus trop, mais je crois que j'ai été consacré au ministère
Pour la première fois, j'avais environ 25 ans, 24-25 ans, quand j'ai été consacré au ministère. Tu vois, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si je suis là où je suis aussi, c'est parce que mon père, l'apôtre Jacob, m'a très très vite fait confiance, tu vois, et m'a très vite donné de l'espace, en fait, pour m'exprimer. Et je crois que c'est juste ça, en fait, que cette jeunesse attend. De l'espace pour pouvoir s'exprimer, la possibilité de faire des erreurs sans pour autant être mis hors du système, mais d'être repris, d'être relevé et d'être accompagné. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, la femme aujourd'hui dans le ministère de la jeunesse, nous avons dans la Bible Samson a échoué, et Salomon également aujourd'hui. Quelle devrait être cette manière pour le jeune qui aspire au ministère? Quelle est déjà... Comment on doit gérer la femme, tout et tout? Comment savoir se comporter avec la femme? Déjà, quand on parle en fait de ministère et de jeunesse, on ne parle pas seulement des hommes. Important. Et vraiment, moi, je prie qu'il y ait des ministres vraiment femmes qui se lèvent en fait dans la nation au nom de Jésus. Donc, je ne parle pas seulement des hommes, mais je parle également aux femmes. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est les mêmes principes qu'on donne à tout chrétien qui doit marcher dans la sainteté. Il faut être sage. Il faut être sage, il faut éviter d'être trop proche du sexe opposé, qui n'est pas ton époux, qui n'est pas en fait ton épouse. Ça, c'est très très important. Il faut éviter des rendez-vous en tête à tête et tout. En fait, il faut avoir des limites. Ça, c'est très très important. Il faut avoir des limites. Il faut s'imposer en fait une certaine discipline. Il faut se marier aussi à un moment donné parce que voilà, tu es là, tu grandis, tu es dans le ministère, tu es exposé à des tentations, tout ça, mais tu ne prends pas d'engagement pour te marier. À un moment donné ou à un autre, le risque est fort que tu tombes en fait. Donc lorsque le Seigneur le permet, à un moment donné, il faut s'engager sur la voie du mariage pour pouvoir tout au moins avoir une certaine sécurité de ce domaine. Dans ce domaine-là, c'est très important. Et je reviens encore sur une chose que j'ai déjà dite plusieurs fois dans cette émission, la reddition de comptes. La reddition de comptes. Il faut rendre des comptes. Il faut rendre des comptes. Lorsque vous avez des défis, sur le plan de la sanctification, sur le plan de la sainteté et tout, il faut en parler. Ce n'est pas parce que vous êtes loin, ce n'est pas parce que vous avez un ministère et tout, que vous êtes épargné par rapport aux défis de la chair, par rapport au challenge en fait de la chair. Quelque part même, on peut avoir quelqu'un qui a l'onction, qui a le ministère et tout, mais qui a encore des défis en fait de manière interne. Et quand c'est comme ça, il faut en parler. Il faut se faire aider. Vous pouvez monter sur l'autel et puis voilà, le feu des ans. Mais vous descendez, vous devez reconnaître vos faiblesses et savoir que même si je suis pasteur, j'ai besoin aussi d'un pasteur. Bien sûr. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner et aller demander de l'aide de manière intentionnelle. Sinon, finalement, c'est là qu'on se retrouve à être un scandale. Alors, pasteur, si nous allons revenir surtout la question de la femme. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui disent forcément que la femme n'est pas importante pour le ministère. Ils se disent ne pas vouloir se marier. Est-ce que cela pourrait participer à l'homme de Dieu de trébucher, où la femme a un rôle important pour le ministère, pour la réussite du ministère de son homme? Le premier qui a reçu un ministère dans la Bible, c'était Adam, dans le livre de Genèse. Et le ministère qu'il avait reçu, c'était de prendre soin du jardin, de dominer la création. Et la Bible dit qu'il n'est pas bon. Dieu, c'est Dieu qui dit. C'est pas Adam qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vois? Et puis, il lui fait une aide semblable qui va être Ève et qui va l'accompagner justement dans le ministère. Ça, c'est ma conviction personnelle et je pense qu'elle est basée vraiment sur la parole du Seigneur. C'est qu'à un moment donné, tout ministre en fait de Dieu doit chercher à se marier. L'apôtre Paul va dire que celui qui ne peut pas prendre soin de sa famille n'est pas digne en fait d'être appelé ministre de Dieu. Donc, tout ministre de Dieu, à un moment donné ou à un autre, doit se marier. À moins que de manière solennelle, le Seigneur l'ait appelé au célibat, à être seul, un peu comme l'apôtre Paul. Mais là encore, il faut vraiment que ce soit attesté et confirmé. Mais si ce n'est pas le cas, et vraiment, je vous encourage, cher ministre de Dieu, je vous encourage vraiment, cher serviteur de Dieu, à un moment donné, à prendre au sérieux ce sujet-là, à prier par rapport à ça, à vous former par rapport à ça, parce que parfois aussi, on pense que parce qu'on est ministre de Dieu, les choses vont être simples, pas forcément, bien au contraire, c'est parfois plus compliqué. Et mieux vaut d'ailleurs, à mon avis, s'engager déjà tôt, avant que le ministère ne prenne une certaine ampleur, parce qu'après, voilà, tu as du mal à faire le choix. Mais aujourd'hui, la polygamie
polygamie et le ministère. Là, Nous voyons... Ça n'a pas de lien, ça. Mais il y a d'autres qui l'encouragent, mais non. Enfin, vous êtes polygame, enfin, vous êtes marié à une femme, vous êtes marié à une femme, ou vous êtes marié à un homme, vous êtes marié à un homme. Comment vous allez avoir 2 femmes pour faire le ministère? Non, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. C'est même pas... Enfin, moi, c'est même pas un débat qui mérite d'être fait. Non, on est marié à une seule personne. Le ministre de Dieu doit être un exemple. Enfin, comment vous voulez prêcher aux gens? Comment vous voulez célébrer des mariages si vous-même vous avez 2 femmes? Il y a un problème par rapport à ça. Pasteur, il y a un problème justement sur ce plateau. Nous sommes bien sûr sans tabou. Ouais. Il y a des jeunes, les femmes de ministère. Il y a la jeunesse aujourd'hui où vous voyez le jeune homme. Vous l'avez dit tout à l'heure que quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Nous voyons un jeune par exemple qui était marié dans le monde, oui, mais aujourd'hui il est en Christ et il prend une nouvelle femme aujourd'hui et il prend cette femme-là comme épouse et il est avec cette femme dans le ministère. C'est chaud. Après mais on appelle ça femme de ministère. Non, après, je pense qu'il faut prendre les choses au cas par cas. Bah, déjà, premièrement, s'ils sont mariés et qu'ils étaient dans le monde et que l'homme reçoit le Seigneur, bah, qu'il prête Jésus à sa femme et que les deux se marient dans le Seigneur, qu'ils régularisent en fait leur situation. Maintenant, si c'est qu'ils étaient mariés et qu'ils s'étaient séparés avant que l'homme en fait ne vienne en fait au Seigneur, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose, voilà, parce qu'on a reçu le Seigneur et tout. Aujourd'hui c'est la femme du ministère, ou bien parce que le ministère a grandi, on veut prendre une nouvelle femme, on estime que la femme, non, c'est pas une bonne chose. C'est anti-valeur. C'est anti-valeur. Pour moi c'est c'est mauvais en fait. Ça sent pas bon, ça. C'est pas un bon comportement. La femme que le Seigneur t'a donnée, bah, garde-la. La place aujourd'hui de la femme dans le ministère. Oui, la femme a sa place. La femme est une aide. La femme est une aide semblable. Elle vient pour nous aider. La femme, par exemple, là où l'homme est très général, tu vois, il voit les généralités, il voit la globalité. La femme, elle est dans les détails, tu vois. Et elle a sa place. Elle a sa place, pas juste pour être maman pasteur, mais elle peut s'occuper d'un ministère, elle peut s'occuper, je sais pas moi, elle peut prêcher, elle peut apporter la parole, elle peut exhorter. Encore que dans beaucoup de cas, Dieu va donner en fait à la femme du ministre de Dieu quelque chose que lui-même, il n'a pas. Tu vois? Quelqu'un peut avoir l'onction, par exemple. Il a vraiment une forte onction, il a vraiment une forte grâce qu'il y a sur sa vie, mais au niveau relationnel, il n'a pas de capacité relationnelle. Il ne sait pas garder les relations. Alors que pour bâtir un ministère, l'onction ne suffit pas, il faut garder les relations. Parce qu'il faut que les gens soient stables, en fait, dans l'église. Donc, Dieu va mettre à côté de lui une femme, d'accord, qui va avoir des capacités sur le plan relationnel. Elle va connaître les gens, elle va aimer les gens, elle va s'approcher des gens, elle va avoir vraiment ce truc-là qui fait que les gens aiment l'onction de son mari, mais en même temps aussi, ils sont satisfaits sur le plan relationnel. Donc, je pense vraiment que Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu vous a donné une femme, si Dieu vous a donné vraiment quelqu'un, si vous avez prié et que vous êtes mariés selon le Seigneur, il y a forcément quelque chose qui se trouve en fait dans votre épouse que le Seigneur veut utiliser pour pouvoir bâtir en fait l'œuvre qui vous a confiée. Je prends moi-même mon exemple personnel. Par la grâce de Dieu, je suis marié depuis bientôt 1 an et tout. On a commencé l'œuvre cette année. Moi, voilà, tout ce qui est programme spirituel et tout, voilà, je suis à fond dedans. 12 heures de prière, 6 heures de prière, tout ça et tout. Mais en même temps, je reconnais que l'Église a besoin parfois de se retrouver. L'Église a besoin de moments informels. L'Église a besoin de moments de communion fraternelle. Dans Acte 2, chapitre 42, on voit que l'Église était également bâtie sur l'aspect communion fraternelle. Mais c'est pas forcément quelque chose que moi je sais faire. C'est pas forcément quelque chose que j'aime faire. Tu vois? Donc, et je retrouve dans mon épouse des qualités exceptionnelles par rapport à la communion fraternelle, à l'organisation vraiment de moments de communion fraternelle. Et ça aide en fait l'Église. Ça aide l'Église. Ça nous a aidé vraiment à créer en fait une belle famille, une belle communauté aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc oui, la femme, elle a sa place. La femme, elle a sa place justement parce que nous sommes dans une société aujourd'hui, surtout le Bénin, une société que je dirais que vous maîtrisez bien. Alors le phénomène surtout des femmes prophétesses, femmes pasteurs aujourd'hui, d'autres diront que ce n'est pas trop conseillé à la femme de prêcher. Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes-là? Le Saint-Esprit n'a pas de genre. Paul l'a dit également aussi que la femme se taise dans l'église. Oui, mais il faut repartir dans le contexte.
quand l'apôtre Paul parlait, en fait, quand il dit la femme se taise, en fait, il essaie de régler un problème d'ordre au niveau de l'Église. Il faut repartir dans le contexte. Je n'ai pas envie de faire une exégèse du texte, mais il faut repartir, en fait, dans le contexte pour pouvoir le comprendre. Mais la pensée, en fait, de l'apôtre Paul n'est pas d'interdire le ministère de la femme. D'accord? Parce que même dans le livre des Actes, on voit un couple, Priscille et Aquilas, qui faisaient le ministère. Tu vois? Donc, non, il ne faut pas bloquer les femmes. Écoutez, franchement, et moi, j'encourage. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Je pense qu'il n'y a pas assez de femmes, en fait, qui se lèvent dans notre nation. Les femmes, levez-vous, déployez-vous. Lorsque les hommes étaient des poltrons dans la parole de Dieu, après que le Seigneur Jésus ait été crucifié, ait été enseveli, c'est les femmes qui se sont levées. En fait, c'est les femmes qui ont été les premières évangélistes du Nouveau Testament. C'est elles qui se sont levées et qui sont allées annoncer la résurrection du Seigneur. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on va refuser aux femmes de faire le ministère? À mon avis, il n'y a pas de sens, en fait. On se base, en fait, simplement sur un verset, sur une parole et tout. Et puis, voilà, on essaie de sortir toutes les théologies et toutes les doctrines, en fait, qu'on veut. Toutefois, il faut équilibrer. Alors, l'équilibre, en fait, c'est quoi? Toute femme qui est dans le ministère doit savoir que, quelle que soit son autorité dans le ministère, elle reste soumise à son homme. En fait, c'est ça. Oui. Lorsqu'elle rentre, en fait, dans le cadre du mariage, lorsqu'elle rentre dans le cadre, en fait, du foyer, elle se doit de rester soumise à l'autorité de son homme. Il n'y a pas à dire, ah, moi, je suis profiteur des nations, non. Non. Là, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse, en fait. Donc, il faut que, voilà, j'exerce le ministère, je suis efficace dans le ministère, je suis efficace, en fait, au dehors. L'onction se déploie, tout ce que je veux. Mais quand je rentre, en fait, dans le cadre de mon foyer, mon homme reste mon chef. Mon homme reste la tête. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important pour avoir un certain équilibre. Voilà. Nous sommes à la fin de notre émission. Bien avant de vous laisser, vous allez regarder cette caméra et vous allez lancer un message à l'endroit de la jeunesse un peu partout dans le monde. Ne méprise pas ta jeunesse. Sois un modèle pour tous, en parole, en foi, en conduite, en amour, en sainteté. C'est sur cette adresse de l'apôtre Paul, pour laquelle j'ai eu la grâce d'écrire un livre également, que je lance cet appel à la jeunesse. Soyons des modèles. Osons. L'âge n'est qu'un chiffre. Vous pouvez faire de grandes choses. Le Seigneur vous a appelé à faire de grandes choses. D'ailleurs, vous devez le faire. Il y a quelque chose au fond de vous. Il y a un potentiel, il y a une capacité, il y a un problème que vous êtes la seule personne dans ce monde à résoudre. Ne vous taisez pas. Levez-vous. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et assurément, si vous vous levez, si vous décidez de sortir de la peur, de sortir des limitations, avec la sagesse de Dieu et la direction de l'Esprit, de bons fruits sortiront de vous, à la gloire de Dieu. Pasteur, avant de vous laisser également votre numéro à l'endroit de tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde, votre numéro. Mon contact personnel? Ok, donc plus 229 67 25 89 87. Plus 229 67 25 89 87. Il m'arrive de pas souvent répondre, mais je finis toujours par répondre. Voilà. Merci l'évangéliste Donald Mélé. Merci fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, jeune ne méprise pas ta jeunesse. Le thème de notre émission du jour, c'est la jeunesse et le ministère. Vous l'avez écouté, vous l'avez entendu sur cette émission. Il n'est jamais assez tard pour commencer le ministère. Le pasteur a donné l'exemple de David qui a commencé un peu plus âgé et il en a fait beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse une fois encore. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission à la source. Merci, bonsoir. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source,
C'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou.